Merci de nous regarder à Bafoua Séndé depuis la République démocratique du Congo. Cette émission part, c'est direct de chaque matin. Kiosque, c'est le grand retour après les clashs d'hier, indépendamment de notre bonne volonté. Toutes nos excuses, madame, monsieur, pour ces ratés d'hier. Vous avez compris que nous reprenons de belles pour parler de l'actualité ce matin. Et Kinshasa peut s'acheter des armes pour son armée sur l'ensemble du territoire national. L'embargo concernant les armes ne vise que les groupes armés. Foi de Michel Xavier Biang, il est le représentant permanent du Gabon auprès du Conseil de sécurité des Nations Unies. Il conduisait la délégation de membres du Conseil de sécurité des Nations Unies auprès du président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo. En tout cas, pour cette délégation du Conseil de sécurité, il n'y a pas de confusion à faire sur la dernière résolution 2641 portant régime de notification sur l'achat d'armes en République démocratique du Congo. C'est donc un message très fort parce que ça ne se comprenait pas comment un pays qui fait face pendant près de 20 ans aux défis sécuritaires mais se retrouve dans cet imbroglio d'embargo d'armes. D'ailleurs, tout le monde appelait l'ONU à pouvoir clarifier un peu cette situation. Alors, fini la confusion, mais il est tout simplement, selon Michel Xavier Diang, recommandé obligatoirement au pays auprès de qui Kinshasa veut acheter des armes de faire cette notification préalable obligatoire. Justement, parlons de la question sécuritaire à l'est du pays. Vous avez largement suivi cette résolution ou recommandation de la représentation nationale. Le mardi, l'Assemblée nationale a donc mis son veto. Plus question de mixage, moins encore de brassage, ni encore d'intégration de tous les groupes armés. Tous ceux-là qui ont pris des armes contre la mère patrie, les M23, y compris des terroristes qui ont commis des exactions à grande échelle, des pillages de nos ressources naturelles. Résolution votée, ou si vous voulez bien, à l'unanimité par l'Assemblée nationale. Ça prouve donc la volonté de Kinshasa par rapport à ces dialogues plusieurs fois réclamés entre le gouvernement de la République et les groupes armés. On en parlait tout à l'heure, justement aussi au sujet de la situation sécuritaire. Katumbi, Moïse et son parti Ensemble pour la République viennent de répondre favorablement à l'appel du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, mais également avec un diagnostic clair. On parle d'appuyer les forces de défense et de sécurité, mais aussi il faut prendre en charge les victimes des guerres, leurs familles, bref, leurs dépendants. La presse congolaise en deuil, Luc Mikomo Kabongatre nous a quittés. Il a fait la ronde de grandes rédactions de la capitale, d'abord à Raga TV et Raga Plus, très connu pour ses reportages de proximité. Luc a fait un petit détour par Congo Web Télévision haute définition, hommage à ces vaillants du micro et de l'appli. Nous ne t'oublierons jamais, cher aîné, cher confrère. On en parle tout à l'heure avec Jésus Beledou. Bonjour. Bonjour Serge et merci de l'invitation. Un mot à Luc Mikomo en termes d'hommage. Wow, c'était un grand. Je l'ai rencontré à Congo Web. Il m'a accueilli en tant que directeur des informations. Moi, je suis arrivé à Congo Web Télévision comme reporter fin 2011. Et c'était Luc Mikomo qui était directeur des informations. Il m'a accueilli et c'est quelqu'un de très humble. C'est un monsieur très intègre, intelligent. Il connaissait, il avait la maîtrise de ce qu'il faisait. C'était un formateur. Et il m'a donné toutes les chances pour émerger à la rédaction. Il m'a dit, petit, il faut commencer par les reportages de proximité. Au fait, moi, j'admirais déjà Luc Mikomo Kabongatre quand je le regardais à la télévision, sur Raga Télévision, où il était, je crois, directeur des informations. Et à chaque fois que je mettais le journal de Raga TV, les reportages de Luc Mikomo m'intéressaient beaucoup. Il était fort aussi en interview. Hein. Et justement, je commence d'abord par le reportage. Il s'intéressait aux faits de société et il avait sa manière... sa manière de rendre le papier, sa manière d'écrire. Et quand je suis arrivé, il m'a encouragé à aller dans ce sens-là.
Et ce que j'ai le plus aimé, c'est que la première fois que moi, de Jésus Bélédou, je mette un son, les journalistes le savent, pour le compte d'un journal, c'était Luc qui me l'a autorisé. Ah bon? Ah, il m'a dit, petit, tu as une belle voix. Ce jour-là, je me rappelle, Ambroise Mamba était occupé. C'est Ambroise Mamba. D'ailleurs, je salue ce confrère, un brillant confrère. Ambroise Mamba qui faisait la revue de presse de Congo Web Télévision à l'époque, pour le compte du journal. Ce jour-là, Ambroise n'était pas là. Alors, il était 15h, 15h30. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il me dit, mais petit, eh bien, je vais te tester. Il faut faire l'affaire. Fais la revue de presse. J'ai rédigé la revue de presse. Je suis allé rendre le son. Et après, il a écouté, il a dit, eh ben, petit, tu as du talent. Et c'était parti. Et depuis ces jours, j'étais utile à la rédaction. Et je faisais la revue de presse, je faisais des reportages. Et donc, c'est un formateur pour moi qui est parti, paix à son âme. Malheureusement, nous de la presse, quand il y a un confrère qui souffre, qui est dans des situations difficiles, on n'en parle que peu, on ne fait pas allusion à cela, on est préoccupé beaucoup plus à nos guéguerres intestines, et quand l'irréparable arrive, on rend hommage, malheureusement. Très bien, c'est comme hier, j'ai souffert, je n'ai pas pu rejoindre de la capitale qui est Gombe, parce que j'avais des problèmes de transport, mais vous ne m'avez pas aidé, vous ne m'avez pas pris, voilà, malheureusement. Luc Mikomo Kabongatre, moi je retiens de lui ces derniers débats. On va passer la parole au deuxième invité. Mais d'abord, cette introduction sur Luc Mikomo, la dernière émission qui est restée un peu dans ma tête quand il recevait encore le pasteur Godin Poyi et les musiciens Mokwa Bongo, Félix Wazekwa. Une émission terrible. Patrick Yali, bonjour. Bonjour Serge. Vous avez connu Luc? Je l'ai connu, je l'ai croisé une fois à kiosque. Dans un débat, bon, mais il doit presque tout dire. Ah oui. Moi, j'aimerais seulement saluer le sens de la formule qui était si particulière, M. Luc. L'expression. Trop philosophique aussi. C'était un philosophe, hein? Ouais. C'est malheureusement, nous avons de moins en moins ce genre de journalistes. On a aujourd'hui dans la classe médiatique, bon. Je voulais utiliser un qualificatif qui allait faire couler beaucoup d'encre. Je me réserve. Merci. Hommage à M. Luc Mkombe. Très bien. Belle opération pour le club congolais engagé, que ce soit à la Ligue des Champions, des clubs, un peu à la Coupe de la Confédération. Tous trois ont arraché leur qualif pour les phases de poule. Hein. Absolument. C'est une bonne chose. Après la débâcle de Mazembe, on a vu Lupopo, je salue le président d'ailleurs de ce club, le gouverneur M. Kaboula, reprendre, je dirais, le poil de la bête, parce que ça faisait un bon moment. On a parlé des 11 ans. Que ce club mythique, tout au long du règne de l'ex-gouverneur du Grand Katanga, était relégué au second plan. Je suis content que Lupopo renaisse de ce cendre. J'espère que le derby, Lupopo-Mazembe, va, je dirais, revivre de nouveau. Et espérons aussi que le derby, ici à Kinshasa, entre des SMP, le foot tel qu'on le connaissait avec les derbys, a un peu perdu de sa splendeur. Moi, je suis de Dragon, de Bilima. Ça y est encore. Ils étaient à Vélodrome chez moi, là, à peine 4 joueurs, non, des anciens supporters. Je lance un appel à notre... Le colonel Joly est parti, il est décédé, il est parti. Je lance un appel à notre ex-président, M. Ada Bombolé, de récupérer quand même le club. Très bien, allez, on va aller direction Assemblée nationale, à la chambre haute du Sénat. Rencontre hier de Jésus Bélédou entre messieurs Michel Xavier Biang, celui qui conduit la délégation du Conseil de sécurité en République démocratique du Congo, et le président du Sénat. Écoutez, c'est que ce diplomate gabonais a dit, il dit, les pays de Félix Tshisekedi peuvent acheter toutes les armes pour son armée, et que c'est les fournisseurs auprès de qui la RDC veut acheter les armes qu'il doit en informer obligatoirement les conseils de sécurité. Donc, fini la polémique de Jésus sur cette résolution. Je le disais en l'entame de l'émission, la résolution 2641, qui a des interprétations erronées, et fini la polémique. Oui, mais je crois que c'est depuis les mois de septembre 2022 que
Moi, j'ai eu accès à cette résolution 2641 qui, je suivais par la bouche de Jean-Michel Dumont, qui avait clairement précisé que la RDC n'était plus sous embargo des armes. Je crois que la question a été déjà élucidée par les déclarations de ce fonctionnaire des Nations Unies. Il est vrai que il y avait une confusion, un flou autour de cela, parce que on avait suivi juste à la veille les déclarations des représentants du M23, comme pour dire, sur les ondes de la radio France Internationale, que nous prenons des armes auprès des FARDC, nous achetons auprès des FARDC, etc. Et 2 jours après, on a pris cette résolution. Et donc, il y avait une confusion dans la population, mais il est vrai que ce qu'a dit le Gabonais, ça vient justement balayer les peurs que les Congolais avaient, parce qu'on ne pouvait pas comprendre que nous sommes un pays agressé par un autre pays, mais que nous soyons sous embargo des armes. Plus de 20 ans, plus de 20 l'instabilité. Exactement. Et donc, les Nations Unies étaient regardant vis-à-vis de la situation de la RDC par le simple fait que, pendant plusieurs années, on a retrouvé des rébellions du genre CNDP, du genre RCD, du genre M23, etc. Et ces rébellions-là, malheureusement, opéraient avec des armes sophistiquées. Et lorsqu'on posait la question, la réponse, selon plusieurs rapports, c'était la complicité de Kinshasa. Et donc, qui dit la complicité de Kinshasa, dit le gouvernement de la République pendant plusieurs années. Alors, il fallait plusieurs années pour que, justement, avec la pression diplomatique de Félix Tshisekedi, qu'aujourd'hui, qu'il y ait une résolution 2641 et qui permet justement à la RDC d'aller acheter les armes. Et je crois que c'est le cas aujourd'hui. Vous avez vu les avions de chasse que la RDC s'est octroyé, légalement d'ailleurs, qui se trouvent entre les bonnes mains de l'armée congolaise pour faire face aux agressions. Ce qui a suscité d'ailleurs les réactions de plusieurs personnalités, notamment l'Américain qui intervenait, je crois, sur Top Congo pour dire, avec la puissance que la RDC dispose aujourd'hui, Herman Cohen voulait dire. Herman Cohen, justement, le nom allait venir, avec la puissance que la RDC regorge aujourd'hui, on fera face à n'importe quelle armée, d'abord à l'agression M23 rwandaise qui est juste en face de nous, et aux plusieurs rébellions qui écument cette partie du pays. Et donc c'est un signal fort, d'ailleurs, qui rassure sur le plan interne la population, même nous journalistes, parce qu'on avait l'impression que la RDC était un passoire. C'était un complot contre tout le monde pouvait venir, etc. Et maintenant, petit à petit, on sent que la donne commence à changer. Et puis, il y a une bonne donne qui est à souligner, la confiance qui revient non seulement auprès de la population, mais même auprès de nos représentants. Vous avez vu, c'est que le veto des députés provinciaux et nationaux à l'Assemblée nationale, à la suite d'ailleurs de plusieurs déclarations, notamment l'interpellation d'Embosso, l'Assemblée nationale finalement a pris un veto pour ne plus intégrer les rebelles. Pas seulement les M23, parce qu'on parle beaucoup plus du M23 comme mouvement rebelle, mais tout le rebelle qui exerce dans la partie est du pays, plus d'intégration, plus de mixage, plus de malaxage, que sais-je encore. Brassage. Et voilà, les brassages ou malaxages, parce qu'il y a une confusion autour de ces histoires qui viennent. C'est des gens qui nous ont ramené de l'infiltration ici. Je crois que dans un état de guerre, nous devons saluer et avoir de telles précisions à dire à notre population que l'intégrité territoriale sera protégée, les efforts sont en train d'être faits et ces genres de déclarations sont du genre à rassurer justement les compatriotes. Je prends le pied, comme on dit dans les jargons de Bélédou tout à l'heure, c'est une nouvelle, comme on dit dans la profession, qui tombe à pic, à point nommé. Ça vient ragaillardir encore nos forces armées. Aujourd'hui, c'est clair, pas de confusion entre notification préalable et embargo. Merci pour la question. J'aimerais solliciter de vous à la fin que nous abordions 2 sujets que je n'ai pas vus dans le sommaire, l'expulsion de Sonia Rollet et les propos tenus par l'ex-président du Sénat déclarant que Kinshasa était sale. J'ai un point de vue à émettre sur ces 2 questions. Vous aurez dans les 5 dernières minutes de l'émission. Merci bien. Bélédou a si bien dit les choses. Moi, j'aimerais juste faire remarquer que le budget de l'armée, et si les informations à ma possession sont correctes, est de 1 milliard pour l'exercice budgétaire en cours. C'est une prouesse qui, je ne comprends pas, passe inaperçue. Alors que beaucoup de critiques et encore
Il y a, si on revient, quand on reviendra dans le communiqué du groupe Ensemble, émettait des critiques quant aux moyens qui n'étaient pas conséquents qu'on a loués à l'armée. Il faut rappeler et faire savoir à ceux qui l'ignorent que l'armée a été dotée d'un budget de 1 milliard. C'est quelque chose. Et il faut le saluer. Maintenant, ça c'est une première étape. La deuxième étape, s'agissant de l'armement, moi je suis toujours, je reste sur, je dirais, ma soif. Les propos tenus par ce représentant des Nations Unies, pour moi, j'ai trouvé ça insultant. Nous sommes un peu à nous dicter comment on doit faire notre lit. On n'a pas à nous dicter cela. 20 ans après, on ne peut pas nous donner de parchemin pour nous procurer de l'armement. Au nom de quoi? On doit nous donner des conditions. J'appelle les dirigeants à violer cela. Il y a quand même les choses qui ont évolué. Quand vous dites à violer, c'est comme s'il y a un problème. Non, il n'y a pas un problème au niveau du Congo. Il y a plutôt un problème au niveau du pays auprès de qui le Congo doit aller acheter des armes. Alors, justement, voici ma question. Non, tout part des années 2008, je crois. Hein. 2008, quand il y a eu une floraison des rébellions, à l'époque, après la mort de M. Laurent Désiré Kabila, 97, et de 2008, il y a eu des problèmes de groupes armés, je crois que c'est la résolution 1807 des Nations Unies, parce que il fallait quand même limiter la circulation d'armes dans la partie est du pays. Non. Alors, ma question est celle-ci. Comment il y a ces soucis du Conseil de sécurité, de la communauté internationale, de ne pas retrouver des armes achetées par le gouvernement congolais auprès des groupes armés, jusqu'à en arriver à demander une autorisation préalable d'achat d'armes, mais on ne sent pas ces soucis auprès de cette même ONU quand il s'agit d'une rébellion qui, selon l'ONU elle-même, détient des armes sophistiquées que détiendrait une armée régulière. Voilà, je veux reprendre. Le problème sous-jacent à cette notification, c'est contrôler le marché des armes. Justement. C'est aussi cela. Qu'est-ce que vous avez acheté? Quel type d'armes de qui avez-vous acheté? Voilà. Vous pensez que ça va arranger les Américains que nous achetions les armes chez les Russes? C'est aussi dans ce sens qu'il faut le voir. Ah oui. Maintenant, vous avez donné la réponse à votre question. La tartufferie de la communauté internationale. On a vu les armements du M23 et d'ailleurs, avec une légèreté déconcertante, M. Gutiérrez a dit que les troupes des Nations Unies ici en place ne sauront pas faire face au M23. Alors que il est de notoriété publique que le M23 n'est qu'une appendice de l'armée rwandaise. Est-ce que l'armée rwandaise est-elle soumise à ces conditions? L'armée rwandaise qui fournit le M23. Ah bon? Ah oui. Est-elle soumise à ces conditions? Soumise à ces conditions, voilà. C'est ça. Il n'y a pas une autorisation d'information pour le Rwanda, mais on les fait pour le Congo. Pendant que nous reconnaissons les M23 comme mouvement terroriste, rebelle, plus qu'un groupe armé. Oui. Mais pour nous, le Congo, on pense que les armes que nous achetons, nos généraux, semble-t-il, donnent ça aux groupes armés et on nous demande l'autorisation. Ben justement, Serge, on les fait pas pour... Je pousse un peu la thèse de Patrick Eyalé. On l'a dit plusieurs fois sur ce plateau. C'est une sorte de complot qui ne dit pas son nom, que la RDC subit pendant d'ailleurs plusieurs années. Parce que l'exemple qu'il vient de donner, c'est un exemple épatant. Aujourd'hui, même les États-Unis ont fait des déclarations pour interdire au Rwanda de ne pas soutenir les M23. Cela suppose que les États-Unis sont conscients que le Rwanda fournit les armes à une rébellion contre la RDC. Pas des sanctions, mais le Rwanda s'octroie des armes. Et d'ailleurs, vous suivez Paul Kagame lorsqu'il parle de son armée avec beaucoup de fierté. Il a fait récemment son discours, je ne vais même pas faire son apologie ici, mais il fait son discours tout en illustrant les avions, les chasses, etc., un équipement militaire assez important. Mais il faut souligner aussi, Serge Kabongo, que nous sommes sous embargo, nous étions sous embargo pendant plusieurs années. Mais cela n'a pas empêché à Kabila de s'octroyer des armes. Nous connaissons que l'armée c'est la grande muette, mais
De temps en temps, si nous essayons d'interroger certaines personnalités, peut-être couronnées de l'armée, on sait que l'armée s'est octroyée des armes, même par le marché noir. Cela se fait. Et la RDC, à ce stade des choses, je pense que c'est important pour la RDC de ne pas seulement suivre le schéma classique, parce que la menace est réelle, il faudrait utiliser de tous les moyens pour protéger l'intégrité du pays. Le plus important, c'est de faire notre armée une armée forte au cœur de l'Afrique pour faire peut-être face à toute velléité qui viendrait de nos 9 voisins. Exactement. Mais lorsque Parti Kayali parle de l'armée, je pense que c'est important de souligner que Nicolas Kazadi, le ministre des Finances, il a fait une déclaration que les gens ne veulent même pas en commenter là-dessus. Il y a eu un décaissement de 100 millions de dollars en faveur de l'armée. 100 millions de dollars. C'est une première que l'armée ait un budget colossal et aussi important déplacé pour les efforts des guerres qui sévit dans la partie est du pays. Il y a eu la réaction de certains officiers, etc., comme pour dire non, comment on fait ce genre de déclarations, cela risque de démobiliser les hommes, etc. Mais s'il y a traçabilité au niveau de l'armée, la déclaration de Nicolas Kazadi ne devrait pas déranger. Merci beaucoup, Bélédou. Voyez-vous, parce que justement, cet argent devrait servir à l'effort de guerre. Et vous avez vu la conséquence. Il y a eu un militaire qu'on a arrêté dans la partie est du pays, qui a fait une vidéo répandue dans les réseaux sociaux où il dit voilà, on nous attaque, on n'a pas d'armes, le gouvernement ne met pas les moyens. Pourtant, il y a eu 100 millions de dollars qui ont été décaissés par le gouvernement congolais. Ça, ce sont des éléments à souligner et c'est très important pour le dire. Aujourd'hui, l'armée congolaise n'a jamais bénéficié d'un traitement aussi important, favorable en termes d'argent depuis plusieurs années. Et donc les efforts sur le plan militaire sont en train d'être faits et il est important ici de préciser que grâce à la conjugaison des efforts, notamment à l'achat des matériels, grâce au recrutement des jeunes dans l'armée et grâce au travail de toilettage dans l'armée qui s'est fait. Vous savez qu'il y a eu pratiquement une permutation de plusieurs officiers. Le chef de l'État, par les dernières ordonnances qui ont été prises, il y a eu des mouvements et des jeunes unités qui ont été nommées des colonels et des généraux. Et on peut au moins croire à un début de solution s'agissant de l'infiltration de cette partie du pays. J'aimerais que vous puissiez quand même commenter cette position de l'Assemblée nationale, la représentation nationale, plus question de mixage. Bélédou a effleuré la question tout à l'heure. C'est-à-dire, c'est déjà Kinshasa qui donne sa position, hein, qui mène les tangos. On peut discuter, oui, mais fini cette histoire des brassages, des mixages. Je le disais d'ailleurs, je crois, le lundi dans cette émission sur ce même plateau. Mbosso l'a répété, c'est comme s'il nous avait un peu suivi, que cette série, cette sorte de cirque de brassage, mixage, en fait, en réalité, c'était des infiltrations dans l'armée, dans les services de sécurité, même dans l'administration, qui ne disaient pas son nom. Aujourd'hui, nous en sommes victimes. Arrêtons d'abord par cette question et pour commencer à nettoyer les écuries à l'interne. Ce qui m'a surpris lors du débat, c'est de voir le député, je ne sais pas comment il est devenu député, Niaougabo, je vais le citer, presque menacer l'institution Assemblée nationale en disant que c'était imprudent que l'Assemblée adopte cette décision. Mais voyez-vous, monsieur Niaougabo, venu dans les bagages de l'AFDEL de triste mémoire, il ne pouvait pas voir l'outrecuidance quand on fait le bilan de ce qu'a été, je vais utiliser le mot emprunté par Bélédou, c'est malaxage, où vous avez des officiers qui aujourd'hui sont à la CPI, mais c'est défendant en Kinyarwanda. Des gens sont des tout qui les Rwandais. Et on veut continuer comme cela. Monsieur Niaougabo, il défend les intérêts de qui? Pas de fixation sur le député, s'il vous plaît. Non, c'est une question d'actualité. Il a parlé du haut de la chair. Et vous parlez du haut de ce plateau. Et moi, en tant que Congolais, ne défendons que les intérêts du Congo et pas dans notre pays, je pose la question, pourquoi milite-t-il pour le malaxage des officiers qui ont la nationalité rwandaise? À l'instar de celui, comment il s'appelle encore, qui a la CPI, Bosco Ntaganda. Pourquoi? Pourquoi?
Est-ce qu'on ne ferme pas les portes de négociation? On ne donne plus aucune issue à ces groupes armés? Mbosso a dit, si vous voulez intégrer l'armée, passez par les recrutements. On ne viendra plus dire, on vous reconnaît les grades, comme on a vu quelqu'un qui se bombarde les grades de général, il n'a jamais été adjudant-chef, lieutenant-colonel, major, rien du tout. On ne va pas ici refaire le procès de 20 ans de la Kabylie. Ce qui est fait a été fait, mais on doit commencer à réparer la méfaisance où vous avez des officiers qui n'ont pas fait les faux, qui n'ont aucune formation, mais qui sont aujourd'hui des hauts gradés. Et ce député-là, vous ne voulez pas que je cite son nom, ce député-là milite pour qu'on continue dans ce chemin qui a fragilisé Adessa. C'est un travail qui s'est fait à différents échelons. Hein. J'ai comme l'impression, et ça peut se vérifier ce que j'ai dit, au niveau de l'armée, on met la main sur quelques généraux indélicats, traîtres. Au niveau de l'Assemblée nationale, il y a une décision ou une résolution qui est prise. Mais au niveau du gouvernement aussi, c'est comme si c'est une action concertée par rapport à la menace que nous subissons aujourd'hui. Ça répond à une politique, hein, à une logique. Non, à une demande. Ça répond à une demande. Il faut que nous sortions de ce cycle infernal. 25 ans depuis. Il faut que nous en sortions. Il y a eu infiltration à plusieurs niveaux, vous l'avez dit. Nos services de renseignement sont infiltrés, l'armée est infiltrée. Même à l'Assemblée nationale, il y a des députés M23. Même à l'Assemblée nationale, il y a des députés qui prennent la parole. Du haut de la chair. Monsieur Mbosso, qui a l'habitude souvent, j'en profite, une digression, pour dire tout le mal que je pense de son échange avec Madame la députée Inagossi, c'était inconvenant de sa part. Je referme la parenthèse. Monsieur Mbosso, qui nous a habitués à des formules qui vont rester dans les annales, a utilisé une formule qui, jusqu'aujourd'hui, est, je dirais, est d'actualité, quitter les groupes armés. Mais vous avez vu même l'échange entre ces deux députés, l'un Mwanga Chuchu et l'autre qui s'entrequisaient de détenir l'un les groupes armés, l'autre aussi des bandes armées à l'Assemblée nationale. C'était au vu aussi de tout le monde. Madame, Messieurs, vous regardez que ces débats, c'est entre confrères. Je vais accorder la parole à Louis Beledou. Vous avez ouvert les balles avec ces premiers volets de ce grand thème. On va prendre le deuxième volet de cette émission. Ça concerne la mobilisation générale lancée par le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Apparemment, la mayonnaise, Patrick, est en train de prendre. Kisangani a vibré. D'abord, tu es parti de la ville volcanique de Goma avec la population. Kisangani a pris les relais. On apprend aussi qu'à Kinshasa, qu'il y a des manifestations en soutien, enrôlement massif de groupes armés. Qu'est-ce que j'ai dit? Des jeunes congolais, que ce soit des filles comme des garçons, mais aussi des partis politiques. Adhésion, j'ai vu Sanga Bonganga changer un peu les discours, même dans la presse, j'ai vu Eric Wemba redevenir patriote dans son discours le lundi, et Katumbi avec son parti Ensemble pour la République. Ça prend la mayonnaise? Oui, ça prend. C'est des images qu'on avait vues dans le temps avec Mouzé. Oui. Ce même élan, tout ça. Mais je disais, là, j'étais là où Beledou, la fois passée, que cette guerre a aussi un niveau médiatique. Oui. Ce qu'on appelle communément la guerre médiatique. Et c'est sur ce front-là qu'on doit, nous qui avons choisi de voir le Congo triompher, nous devons rehausser le temps et être ferme. Mais vous voyez maintenant par où vous pouvez introduire maintenant les dossiers de Sonia Rollet. Je n'ai pas voulu introduire ça comme thème parce que je savais que quand on va aborder la question médiatique de la guerre... Voilà. Nous devons être fermes avec ceux, soit par naïveté, soit par complicité, jouent le jeu de l'ennemi. J'ai lu un article où on relaie les propos du M23, de ce saltimbanque Willingoma, où il dit que le gouvernement envoie des émissaires pour négocier avec eux. Ça c'est la pire intox, ça. C'est fait à dessein, pour démoraliser nos jeunes gens. On veut discréditer tout simplement le gouvernement dans le pays. Mais tout justement. Oui, mais on connaît les joueurs et les songeurs. Mais tout justement. Il ne faut pas tomber dans ça. Tout justement. Oui. Mais est-ce que vous pouvez imaginer à cet instant
qu'un journaliste rwandais, qu'un média rwandais relaie ce genre d'intox? Un seul instant, vous pouvez l'imaginer? Non. Maintenant, comme vous avez si bien dit, je veux glisser déjà 2 mots sur... Dans cette affaire, il y a chaque compartiment, il y a chaque corps qui joue sa partition dans cette guerre. L'Assemblée nationale joue la sienne, il y a le gouvernement qui fait sa part, l'armée est au fond, la presse aussi doit jouer. Absolument. La France, pas seulement la France, les États de l'Union européenne avaient décidé de concerto d'interdire la chaîne russe RT et les médias en ligne Sputnik. De concerto. Aucun journaliste congolais n'avait pris le micro ou la plume pour dire signal alarmant inquiétant sur la démocratie. Cette suffisance, c'est même pas la suffisance qui m'indigne, c'est le caractère laquais de certains compatriotes. Pas des termes trop forts contre les amis, s'il vous plaît. Je n'ai pas le choix. Il ne me laisse pas le choix. Il y a une panafricaniste au nom de Nathalie Yamp qui a été interdite de séjour en France. Interdite de séjour. Il y a aussi Kémy Seba qui a l'interdiction. Vous avez fait une tribune sur ça. Vous avez tendu le micro pour vous plaindre de ça. Encore que la personne expulsée se retrouve au-delà de son combat derrière-garde. Elle se retrouve dans notre pays en séjour irrégulier. Mais vous avez des Congolais qui font gna 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 gna. Patrick Yalé, la mobilisation, la mayonnaise prend. Katumbi finalement, il répond à l'appel. Hein. Pour la première fois, on a vu un peu Katumbi et son parti être d'accord avec les présidents de la République. Les problèmes ici, c'est la patrie ou rien. Hein. Oui, avant d'aborder, de répondre à votre question, Serge, permettez-moi d'avancer un tout petit peu. Vous savez, moi, je m'intéresse, j'ai vu les images où le Kagame demande à ce que la RDC, le gouvernement, négocie avec le M23. C'est ça son problème. Parce qu'il sait justement, derrière les revendications du M23, la finalité, c'est d'intégrer les forces armées. Mais imaginez-vous que nous avons les FDLR, ici chez nous, une rébellion rwandaise. Curieusement, une rébellion rwandaise qui, pendant plusieurs années, a beaucoup plus tué les Congolais que les Rwandais. Est-ce que la RDC a demandé au Rwanda d'aller négocier avec les FDLR dans son pays? Et on a fait une exigence. Quelqu'un m'a envoyé une vidéo. Intégrer dans la Quelqu'un m'a dit dans une vidéo, je crois que c'est Edmond Izuba ou Eric Wimba, que la députée Jeannette Kabila l'a dit. La députée Jeannette Kabila a demandé au Rwanda de négocier avec les FDLR. Bon, soit. Mais moi, je me pose des questions. Comment est-ce qu'il y a une rébellion qui tue des populations ici, mais curieusement, il y a le Rwanda qui exige à ce que le M23, qui est une rébellion montée par le Rwanda, venir négocier avec la RDC. Et au vu au-dessus de tout le monde, je pense que les conciliabules, aller à Kenya, aller au Kenya plutôt, aller en Angola, aller en Tanzanie, pour la question du M23, c'est une perte de temps. On fait la guerre, mais on peut négocier. C'est une perte de temps. On va négocier quoi? Qu'est-ce qu'il y a à négocier? Moi, je le dis ici, Serge, souvenez-vous. J'ai dit ici, la seule solution pour que le monde nous prenne au sérieux, c'est d'aller au Rwanda, faire la guerre, prendre Gisenyi et annexer Gisenyi comme une province de la RDC. C'est là où le monde nous prendra au sérieux. Mais tant que cela ne se fait pas et que le Rwanda peut occuper Bunagana, personne ne nous prendra au sérieux. Et je vous avais prévenu, j'ai dit, Serge, sur ce plateau, la RDC fera la guerre contre le Rwanda. Il y a un mois. Il y a un mois. Et nous y sommes aujourd'hui. Et je vous dis, on nous prendra au sérieux le jour où on va planter les drapeaux de la RDC au Rwanda. Et c'est là où le monde entier nous prendra au sérieux. Ça, c'est le premier. Vous voyez une haine vis-à-vis. Non, ce n'est pas une haine. Moi, j'aime les Rwandais et les Rwandaises aussi. Ce sont des citoyens. Mais le problème, c'est Kagame. On sait que Kagame a un régime sanguinaire. Vous savez qu'Arega a été chassé de l'Afrique du Sud parce que c'était les pions de Kagame pour tuer les opposants rwandais en Afrique du Sud. Il a été envoyé ici, les gens ont demandé à ce qu'Arega parte. Donc, c'est-à-dire, le Rwanda avec Kagame, il terrorise tout le monde, même sa population, et il pense le faire partout à travers la République. Mais je reviens aux déclarations de Mbosso. C'est très important, Serge. Vous savez, lorsque j'ai vu, il a parlé de Nyamouka, moi je ne voudrais pas revenir sur ça. Il y a des gens qui se victimisent des tribus, notamment Banyamulenge, excusez, parlons-en, qui se victimisent.
Non, nous sommes minoritaires, etc. Mais, Serge, regardez la configuration de la RDC avec toutes les tribus que nous avons. Il n'y a pas de tribus majoritaires. Mais est-ce que... Non, vous savez que cette tribu-là a plus de généraux dans l'armée que les autres. Alors, imaginez-vous maintenant, si les Bazombo, ce sont nos frères ici en RDC, mais on le sait, c'est un secret de polichinelle, ce sont des Angolais. Mais ils cohabitent avec nous à Matadi pendant des années. On sait même qu'à Kinshasa, il y a des communes qui réputées habitées par les Bazombo. Alors, si les Bazombo vont dire, nous exigeons aussi la représentation. Nous prenons les armes. Alors, chaque tribu va créer sa milice pour tuer les autres Congolais. Quelle est la motivation de cette tribu-là, qui est d'ailleurs plus représentée? On n'a jamais vu une tribu qui a plus de généraux dans l'armée que les autres tribus. Et donc, qui continue à s'effectiviser malheureusement. C'est d'où la question des Mbosso. Chaque tribu, les Bazombo, les Bayaka, les Babou, Baboa, etc., doivent-ils créer des rébellions? Chez vous, là-bas, il y a des guerriers. Sont-ils représentés dans l'armée? Les plus gradés dans ma tribu, il n'est qu'un lieutenant. Voilà. Alors, faut-il on avait un seul gradé, le général Somao. Ces gens-là, on n'a même pas un colonel. Serge, faut-il que ces gens-là prennent les armes pour revendiquer leur congolité? Disons ça comme ça. Voilà, il faut mettre le fait qu'ils sont congolais. Il faut arrêter avec ce cirque. C'est une affaire montée de toutes pièces. C'est un complot. Et la RDC ne peut que se défendre. Heureusement pour nous, la RDC le fait. Et je pense que dans les jours à venir, Serge Kabongo, ça ne sera plus l'avion congolais qui a survolé le Rwanda, mais dans les jours à venir, ça sera les bottes, les bruits des bottes des Congolais qui marchent sur le Rwanda. Deux questions. D'abord sur l'expulsion de la dame Sonia Rollet. Et puis commenter ces tweets du professeur Voto qui revenait sur les déclarations du Rwanda par rapport à ces survols un peu malencontreux de ce vol congolais, cet avion de chasse congolais. Le professeur Voto dit de la même manière, le Rwanda dit que la présence de la présence de FDLR constitue une insécurité pour le pouvoir de Kigali. Il a les droits de poursuite jusqu'à sur le sol congolais pour anéantir les FDLR. Est-ce que de la même manière, le Congo aussi peut aujourd'hui dire la présence du M23 constitue une insécurité pour Kinshasa? Nous avons aussi les mêmes droits de poursuite d'aller les poursuivre jusqu'au Rwanda. Ben, c'est logique. C'est logique, Serge Kabongo. Parce que, qu'est-ce que le Rwanda n'a pas utilisé comme recette? L'infiltration en RDC. L'infiltration, les tueries, les massacres, monter les rébellions de toutes pièces. Et ils le disent haut et fort. Et pourquoi la RDC? Moi, je suis d'avis. Moi, je vous évoquais ici le général chinois Sun Chun, qui a écrit L'Art de la guerre. Il dit quelque part dans son livre, si vous faites face à un adversaire qui est puissant que vous, qui se déclare être puissant que vous, il faut utiliser sa méthode. Si le Rwanda utilise l'infiltration, pourquoi la RDC n'utiliserait pas l'infiltration? Si le Rwanda peut manipuler les rébellions ici, pourquoi la RDC ne manipulerait pas les rébellions là-bas, dans le Rwanda, pour déstabiliser l'adversaire? Et cela a des avantages, selon Sun Chun. Ça vous fait gagner la guerre sans beaucoup plus dépenser. Et puis, c'est très efficace. Et donc, moi, je suis d'avis, je partage totalement l'avis du professeur Voto, et je pense qu'il n'a fait que lire la théorie de l'art de la guerre. Mais je reviens à Sonia Rollet, puisque vous m'avez posé la question. Mais Serge, à un moment donné, nous devons être patriotes. Et c'est là où je salue l'attitude des Congolais désormais. Je regardais dans la toile, je regardais les attitudes des uns et des autres. Vous sentez que la donne patriotique commence à prendre le dessus. Parce qu'on n'a que le Congo. Si aujourd'hui le Congo est pris ou bien est par terre, il n'y aura plus d'opposition. Où est-ce que l'opposition va exercer? Où est-ce que la majorité va exercer? Où est-ce que la société civile va exercer? Même Wem va changer le ton, je vous dis. Et donc, à ce stade de choses, le discours de tout Congolais doit changer. Comment imaginer qu'il y a Sonia Rollet qui arrive ici? Vous avez lu sa tribune et plusieurs tribunes. D'abord, il faut préciser qu'il a été pas expulsé mal aux militaires, comme on l'a dit, mais la DGM a motivé le fait que cette dame-là soit partie parce qu'elle avait un séjour irrégulier. Et c'est tout à fait normal. Vous avez des problèmes au niveau de l'administration. Serge Kabongo, vous savez, Innocent Olenga, notre aîné, on l'a refusé les visas aux USA. Voilà. Est-ce qu'il en a fait un problème d'État? Est-ce qu'il a dit que les États-Unis sont un pays de dictateurs parce qu'ils ne veulent pas qu'un journaliste avance là-bas? Nous sommes allés avec mon ami Yves Bouya en Espagne, à l'ambassade de l'Espagne ici. On ne nous a pas donné de suite favorable. Voilà. Est-ce pour autant nous avons dit que l'Espagne n'est pas un État démocratique, etc. Si le problème est au niveau administratif,
Je pense que tout doit se régler au niveau administratif. Il ne faut pas en faire tout un tas, comme on le voit un peu avec la récupération inutile on va se séparer ici. Mais est-ce que cette résolution, Patrick Yalé, décision de l'Assemblée nationale, va vraiment dissuader les gens à ne plus prendre les armes contre l'Afrique? Je vais répondre, mais permettez-moi de donner maintenant mon deuxième point de vue sur les propos, je dirais, Monsieur Thabo Mwamba, oui, l'ex-président du Sénat, aussi au cadre de la rébellion RCD, l'ancêtre de M23. Une rébellion où vous avez laissé Sanga, vous avez beaucoup de Congolais aujourd'hui devenus donneurs de leçons. Des gens manipulés par le Rwanda. Les premières marionnettes des Rwandais, ces gens-là, qui sont à la base de ce qu'on cherche à arranger aujourd'hui. Je vois M. Thabo Mwamba, avec l'air dédaigneux qu'il a comme toujours, dire Kinshasa est sale. J'en conviens. Mais M. Thabo Mwamba n'est pas... Barati aussi l'a dit, il n'y a pas que Tambo, et Barati aussi l'a dit. Non, Thabo Mwamba a ouvert le bal. Ce constat est vrai. Ce constat est vrai. Mais l'entendre de la bouche de M. Thabo Mwamba, lui qui était il y a à peine 2 ans président du Sénat, lui qui a géré ce pays pendant 20 ans avec Kabila, et plus encore avec Mobutu. Il doit tout à la République. Quand Mobutu quitte le pays, quand il chasse Mobutu, Kinshasa était comme ça. Kinshasa était aussi sale comme ça. Mobutu a laissé Kinshasa propre. C'est la Kabylie. C'est leur gestion. Et maintenant, Tshisekedi se bat avec l'hôtel de ville. 2 ans après, comme un tartampion, comme un coup d'âme, il vient dire Kinshasa est sale. Il vient de se réveiller. Donc le problème, c'est la personne qui l'a dit, ou bien c'est ce qu'il dit est vrai ou faux? Là, le problème, c'est la personne qui l'a dit. Il y a des gens qui doivent se taire. Donc, à jamais. Comme on dit, l'info, c'est le canal. Comme le canal, à votre avis, n'est pas bon, les messages ne passent pas. Mais il n'a pas qualité. Mais Serge, moi j'étais là à cette plénière. Moi j'étais là au Sénat même, à l'hémicycle, dans la salle. Quand j'ai vu Thabo Mwamba parler, je ne sais pas pourquoi je voyais Mzee Laurent Désiré Kabila. Quand il disait les Thabo Mwamba, les gens inutiles, etc. J'ai vu Thabo Mwamba prendre la parole, déplorer la saleté de Kinshasa. J'ai vu Kimbuta, Serge, Kimbuta a pris la parole juste après Thabo Mwamba. Et André, prendre la parole et déplorer la saleté de Kinshasa. Alors qu'il a géré la capitale pendant 10 ans. Je regardais ces gens-là en face, j'ai dit, merci beaucoup. Et donc, Serge, il faut à un moment donné qu'on se ressaisisse et que l'on accepte qu'on a échoué. Kimbuta a échoué. Brillamment. Brillamment. Merci. Il dit, Kimbuta quelque part là, il dit, on construit maintenant là où il ne faut pas construire, etc. Mais ça commençait quand? Lisez, allez à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, lisez les rapports des députés provinciaux. Gombe va s'écrouler dans 50 ans. Il y a un rapport là. Merci Beledou. Parce qu'on a construit sous les égouts. Merci Dou Jésus Et donc, c'est très sérieux. Il faut que les gens se ressaisissent d'abord avant de faire des déclarations à la porte. Alors, il faut aussi... Merci Dou Jésus Beledou. Merci aussi à vous, cher Patrick Yalé. On va se limiter là pour aujourd'hui. L'émission Kiosque revenait sur ces questions sécuritaires avec la présence à Kinshasa de la délégation du Conseil de sécurité. Cette délégation a réaffirmé la position du Conseil de sécurité. Pas de confusion entre ce qu'on appelle notification et l'embargo. Le Congo n'est pas sous embargo. L'embargo concerne plutôt les groupes armés. Le Congo peut acheter des armes partout où il veut, mais c'est les pays auprès de qui le Congo pense acheter des armes qui doit au préalable et de manière obligatoire notifier le Conseil de sécurité. On a fait un petit détour par l'Assemblée nationale pour revenir sur la plénière du mardi. Ces vétos de l'Assemblée nationale, un message très fort. Certainement que ça va dissuader tous ceux-là qui sont toujours tentés de prendre les armes contre la mère patrie. Vous n'allez plus jamais intégrer l'armée. Vous n'allez plus jamais intégrer l'armée par les mixages parce que vous avez pris les armes. Si désormais vous voulez être militaire, vous commencez comme des recrues. Recrues, première classe, deuxième classe. Vous avez les grades de caporal, premier sergent-major, jusqu'à gravir tous les échelons dans l'armée. Donc c'est vraiment clair. Je pense que
tous ceux-là qui pensaient prendre les armes contre les pays pour qui occuper le poste au portefeuille, être ministre ou être encore, je ne sais pas moi, général. En tout cas, Kinshasa a donné le ton et ça sera désormais ainsi. Il faut féliciter aussi le gouvernement et l'ensemble de la République pour les efforts déployés en faveur de nos forces de défense et de sécurité, le président de la République en premier, mais aussi tous ces mouvements, les partis politiques. Vous avez suivi l'Isanga, vous avez suivi Moïse Katumbi et son parti ensemble. Restons donc, comme le chef l'a recommandé, mobilisés tous autour de notre armée nationale et la victoire, disait Félix, sera de notre côté. Comme à chaque épreuve, on sort toujours gagnant. Madame, Messieurs, cette émission est terminée. On se retrouve demain pour le vendredi. Ça sera le dernier numéro de ce magazine. Au revoir.